Dans le pays d'Égypte, il y avait à manger, les greniers étaient pleins, les gens ne souffraient pas de la faim. Mais dans le pays de Jacob, là où Joseph justement avait passé toute son enfance, eh bien c'était la famine. Tout était sec, rien ne poussait. Les gens avaient faim et les troupeaux avaient soif. Tu te rappelles les anciens frères de Joseph et Jacob? Ils se sont réunis, disant « Mais écoutez, il n'y a plus rien à manger ici. Mais j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y avait du blé. Alors, ce que vous allez faire, dit Jacob à ses fils, ce que vous allez faire, vous allez prendre vos ânes, vous allez jusqu'en Égypte, vous allez acheter du blé et vous nous le ramènerez. » Et les frères sont partis. 10 frères. Parce que le dernier, le petit, Benjamin, il est resté avec son père Jacob. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont été reçus par le premier ministre Joseph. Mais Joseph n'a rien dit. Il les a bien reconnus. Non seulement il n'a rien dit, mais il n'a même pas parlé leur langue. Il se servait d'un interprète pour leur parler. « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous êtes des espions. Vous voulez savoir ce qu'on a chez nous. Vous voulez nous voler. » « Mais non, monsieur, mais non. On vient juste acheter du blé parce que c'est la famine aussi chez nous. »« Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes des espions. » Et il les a jetés en prison. Dans la prison, les frères se sont souvenus de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Et ils ont un peu pleuré. Et ils ont beaucoup regretté. Mais c'est trop tard. 3 jours après, Joseph les a fait ressortir. « D'où venez-vous? Expliquez-moi. » On était 12 frères. Il y en a un qui n'est plus là. Et puis le dernier, il est resté avec notre père. Votre père est toujours vivant? Oui, bien sûr que notre père est toujours vivant. Alors, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais garder un de vos frères. Vous allez repartir chez vous et vous reviendrez avec votre petit frère, le dernier. Et c'est à cette seule condition que je libérerai votre autre frère. Et il a pris le frère qui s'appelle Siméon, il l'a jeté en prison et a laissé partir toute sa famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'argent qu'ils avaient amené pour acheter le blé, eh bien Joseph l'avait remis dans les sacs, sans rien dire à personne. En chemin et en arrivant à la maison, ils se sont aperçus en ouvrant leurs sacs que tout l'argent était dans les sacs. Mais pourtant, ils avaient payé. Mais comment est-ce que l'argent est revenu? Alors Jacob a dit, écoutez, quand vous retournerez en Égypte, vous ramènerez l'argent plus une nouvelle somme pour pouvoir payer. Il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et les semaines ont passé. Les sacs ont été vides. Il fallut retourner en Égypte. Écoute, papa Jacob, il faut qu'on prenne Benjamin avec nous. Ah non. Alors, vous prenez pas Benjamin avec vous. Écoute, on ne peut pas reparaître devant le Premier ministre sans Benjamin. À force de disputes, d'arguments, les frères sont repartis avec Benjamin, la peur au ventre. Arrivés en Égypte, ils ont voulu repayer leur sac de blé précédent. Mais celui qui s'occupait de l'argent a dit « Écoutez, je comprends pas pourquoi vous me ramenez de l'argent, j'ai été payé, ne vous inquiétez pas. » Mais aux surprises, tous les frères sont invités à manger avec le Premier ministre. C'est bizarre cette histoire. Ils se sont installés, Joseph était là, il mangeait à part parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les étrangers. Mais il a dû se caché derrière un rideau parce que quand il a vu son petit frère, il s'est bien pleuré. Il est revenu, ils se sont installés. C'est drôle, on les a installés par ordre de naissance, depuis l'aîné jusqu'au plus jeune. Siméon était sorti de prison, il était aussi là. Ils ont acheté leur blé et ils sont partis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Joseph avait caché sa plus belle coupe dans le sac de Benjamin. À peine ses frères partis, il appelle ses serviteurs. « Courez-leur après, ils m'ont volé ma coupe !»
Et les serviteurs sont partis au triple galop, les ont rattrapés dans le désert, et leur ont dit « Comment ? Le Premier ministre vous a super bien reçu et vous l'avez volé !» Alors, les frères disent « Mais on n'a rien volé du tout, mais c'est pas vrai. Si, vous avez volé sa coupe, c'est la coupe dans laquelle il arrive à lire l'avenir. » Alors, il y en a un qui dit « Écoute, si on trouve la coupe chez moi, tu as le droit de me tuer. » On a ouvert tous les sacs et la coupe était dans le sac de Benjamin. Une catastrophe. Alors ils sont rentrés au palais du pharaon pour rencontrer le Premier ministre. Ils ne savent toujours pas que c'est Joseph. Et quand Joseph les voit arriver, il se met à pleurer. Et il dit « C'est moi, Joseph, c'est moi que vous avez vendu, c'est moi qui étais esclave, c'est moi qui étais en prison, mais maintenant je suis Premier ministre ici, c'est moi, venez dans mes bras, mes frères, mon petit frère Benjamin, venez dans mes bras. » Mais ils étaient tellement surpris qu'ils n'arrivaient pas à bouger. Et tout d'un coup, ils ont reconnu Joseph. Et Joseph a pris des nouvelles. « Est-ce que papa, il est toujours vivant ?»« Oui, il est toujours vivant. » Est-ce que je pourrais le rencontrer ? Oui, tu vas pouvoir le rencontrer. Écoutez, on va s'organiser comme ça. Je vais vous donner des chars, des bœufs. Vous allez le chercher, vous allez le ramener ici, que je puisse prendre mon cher papa dans les bras. Et puis, les frères, ils ont dû se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait quand on a vendu Joseph ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors Joseph dit, mais vous savez, c'est vrai que vous m'avez vendu. Mais je crois, moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Parce qu'il savait cette histoire de famine. Et il savait qu'il fallait une personne sage pour construire tous les dépôts, pour récolter le blé, pour nourrir le pays d'Égypte et les pays voisins. Il le savait. Alors, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Les frères sont repartis. Ils sont arrivés chez leur papa Jacob, avec les chars, le chargement, les cadeaux, tout ça. Papa, tu sais quoi ? Joseph est vivant, c'est lui le Premier ministre de l'Égypte, c'est lui qui dirige. Mais Jacob n'arrivait pas à le croire. Mais si, regarde tous les cadeaux qu'il envoie, regarde tous les chariots, c'est plein. Alors tout d'un coup, Jacob s'est rendu compte, mon fils Joseph est vivant. Je vais le voir avant de mourir. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que toute la famille est retournée en Égypte. Joseph a pu les installer dans un bon coin de pays où ils ne souffriraient pas de la famine. Ça a été des retrouvailles magnifiques. Et ils ont passé ensemble plusieurs années, des années de bonheur. Où était Dieu dans tout ça ? C'est mystérieux, les chemins de Dieu.